Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue dans cette session d'information. Voici les titres du journal. C'est le média le plus suivi de par le monde. La radio est un puissant outil d'information et de communication qui traverse les générations sans prendre de rite. La communauté internationale la célèbre ce 13 février. L'épilepsie, une maladie neurologique qui se manifeste par une activité anormale du cerveau. Elle touche environ 50 millions de personnes dans le monde. Les causes sont dans certains cas génétiques, mais très difficiles à identifier. Et puis, une plateforme numérique est désormais mise à la disposition des acteurs de la lutte contre les violences basées sur le genre. Il s'agit d'une bibliothèque numérique spécialisée. Son objectif, sensibiliser avec des documents officiels sur le phénomène. Merci de votre fidélité. Ce 13 février, la communauté internationale célèbre la journée mondiale de la radio. La radio est un instrument de communication puissant qui dure dans le temps. Elle est à ce jour le média le plus suivi. Cette année, le thème « Radio et paix » souligne toute la pertinence de cette initiative en faveur des populations. La radio d'hier à aujourd'hui, c'est un reportage que je vous invite à suivre. Média le plus consommé au monde, la radio est aujourd'hui un instrument puissant pour célébrer l'humanité dans toute sa diversité. Outil de communication universelle, elle continue d'être le moyen d'information ayant la plus grande pénétration sur la planète Terre. La radio est très importante dans le quotidien de l'homme car elle traverse les époques en restant le relais d'un monde en perpétuelle mutation. La radio aujourd'hui, elle sert à communiquer, informer, éduquer, sensibiliser et toute autre chose. Parce que c'est un instrument vital pour des pays comme nous, comme l'Afrique, qui se veut être et devenir performante. Donc c'est un outil mais formidable. Vous pouvez être même couché, les yeux fermés, vous écoutez la radio. Mais allez au champ, vous allez voir, le paysan, il a toujours son poste radio avec lui. Média de la mobilité, la radio est devenue une plateforme accessible à tous et partout. Elle s'est ainsi adaptée aux comportements et modes de vie des populations malgré l'avènement des réseaux sociaux et des médias en ligne. Moi, je suis toujours la radio. Mon portable est là, c'est la radio, je suis. Avec la radio, vous avez les informations fiables. Vous savez que ça là, c'est traité par les professionnels. Et il n'y a pas les fake news dedans. Tout le monde n'a pas le temps de suivre la télé. Même moi, j'étais dans le pays profond, c'est la radio qui domine. Avec la radio, ça me permet de rester chez moi dans ma chambre et de voyager beaucoup. C'est-à-dire quoi? Quand vous êtes avec la radio, les informations, tout ce qui se passe au Togo, en France, en Amérique, aux États-Unis, un peu partout, vous sachez tout chez vous, dans votre chambre là où vous êtes. Quand vous êtes sans la radio, c'est que vous êtes déconnecté. Un monde sans radio, il n'y a rien d'impossible, mais ça sera difficile. Depuis plus d'un siècle, elle se fait l'écho de nos sociétés à travers des voix, des musiques et des émissions. La preuve, durant la pandémie du coronavirus, elle a permis par exemple d'assurer la continuité pédagogique, de lutter contre la mésinformation et de promouvoir les gestes barrières. Des changements qui pourront donner naissance à d'autres innovations pour une radio meilleure. Nous sommes également à l'heure du numérique. Si nous voulons réellement être à la pointe de la technologie et si nous voulons réellement nous accommoder à tout ce qui se fait également de bon à l'extérieur, au-delà de nos frontières, la radio au Bénin doit être numérique. On a quitté le temps des disques, on a quitté le temps des cassettes, on a quitté le temps des CD. Aujourd'hui, on est au port USB, on est au câble et autres. Et donc, il faut que chaque journaliste puisse savoir tout faire. Parce que si vous ne savez pas tout faire aujourd'hui à l'ère du numérique, vous ne ferez pas bien votre métier et vous ne serez pas à la pointe de la technologie. Le monde change et la radio évolue. Promouvoir alors la diversité, c'est le seul défi qui s'impose aux acteurs de la radio aujourd'hui à travers l'évolution, l'innovation et la connexion.
Ce 13 février 2023, c'est également la journée internationale de l'épilepsie. Elle vise à sensibiliser le grand public en informant sur l'épilepsie, une maladie neurologique chronique méconnue. Vous ne le savez peut-être pas, environ 50 millions de personnes sont atteintes de l'épilepsie dans le monde, selon les statistiques de l'OMS. Cette maladie congénitale se caractérise par des crises récurrentes qui se manifestent par de brefs épisodes de tremblements involontaires touchant une partie ou l'ensemble du corps humain. Selon les estimations de l'Organisation mondiale de la santé, près de 80% des personnes souffrant d'épilepsie vivent dans les pays à revenus faibles ou intermédiaires. Plus de précisions dans ce reportage signé Ulvaeus Balogun. J'ai fait Au quotidien, cette dame vit normalement. Pourtant, elle souffre de l'épilepsie. Son cerveau provoque des décharges électriques anormales qui s'accompagnent parfois de crises. Elle en a souffert plusieurs années sans le savoir. J'ai eu ma première crise en 2011, après un accouchement difficile. Je vais dire à la sortie même de l'hôpital en allant, j'ai constaté des flashs lumineuses sur mes yeux, alors que c'était déjà les crises et je ne savais pas. Longtemps associée au diable ou au surnaturel, l'épilepsie est aujourd'hui une maladie acceptée. L'épilepsie n'est pas une maladie contagieuse. Ce n'est pas aussi une maladie due à un pouvoir maléfique. Bien qu'elle ne soit pas contagieuse, c'est une pathologie très handicapante pour les personnes atteintes. Une crise d'épilepsie, c'est comme un orage. C'est comme un trouble brutal et momentané de l'activité électrique du cerveau. On peut avoir des crises dues à une anomalie structurelle. On parle d'épilepsie structurelle. Il y a des anomalies d'origine génétique, donc un peu héréditaire. Il y a des anomalies d'ordre métabolique. Il y a aussi des anomalies d'ordre infectieux, des infections. Il y a des anomalies auto-immunes et dans certains cas, on n'a aucune cause. Selon l'Organisation mondiale de la santé, plus de 50 millions de personnes souffrent de l'épilepsie dans le monde. C'est l'affection neurologique la plus fréquente après la migraine. Aujourd'hui, il existe de nombreux traitements. Les médicaments classiques existent. Nous avons le phénobarbital qu'on appelle le Gardénal, nous avons la phénitoïne, nous avons la carbamazépine qu'on appelle le Tegretol, nous avons aussi la dépakine qu'on appelle l'acide valproïque. Il y a des épilepsies qui peuvent, avec le temps sous traitement, disparaître complètement. D'autres vont traîner et vont disparaître petit à petit. Si tu suis correctement ton traitement, tu serais définitivement guéri. Et moi, j'en ai la preuve. Aujourd'hui, je prends 2 produits tous les soirs parce que j'ai eu satisfaction. Je ne fais plus les crises. Je suis à l'aise, je suis bien. Avant, je prenais 4 par jour. D'autres vont résister pendant 2 à 3 ans. Il y aura toujours des crises. Et finalement, on parle d'épilepsie pharmacorésistante. Dans les épilepsies pharmacorésistantes, on fait appel à la chirurgie. Quelle que soit la gravité de l'épilepsie, avec un traitement, il est possible de vivre sa vie sans avoir à se cacher. Autre élément dans ce journal, la fête de la Saint-Valentin, célébrée le 14 février de chaque année, est le moment propice pour offrir et recevoir des présents de l'être aimé. Dans la ville de Cotonou, divers articles sont proposés aux amoureux. Le marché de la Saint-Valentin, c'est un reportage de Maria Joël Attalé, Christian Devoti et présenté par Ulvaeus Balogun. Coffrets, parfums, nounours, fleurs, autant d'objets exposés sur ces étalages. Ici, au centre de promotion de l'artisanat de Cotonou, ces articles exhibés expriment l'affection, l'amour et font référence au 14 février. Mais dans ce marché de circonstances, les clients se font rares. La vente cette année, on espère bien que les gens vont sortir pour prendre les articles. Sinon, ce n'est pas encore ça, on est là, personne ne vient. C'est le même constat ici à Saint-Michel.
l'affluence est morose. Pour le moment, les clients sortent pour demander, mais ils n'achètent pas encore. Mais on a espoir de vendre. Les prix ont augmenté légèrement, mais on ne va pas tasser les clients pour leur vendre. Comme on sait qu'il n'y a pas l'argent dans le pays, on va essayer de gérer avec eux. Cette année est pire que l'année dernière. Jusqu'à présent, je n'ai encore rien vendu. Seuls 2 clients sont aperçus sur ce stand de vente. Nous sommes dans la promenade pour savoir ce que nous pouvons acheter. C'est pour faire montrer l'amour de ces personnes. C'est pour faire montrer l'amour. Je suis venu chercher un cadeau pour ma bien-aimée. Je n'avais pas l'habitude de fêter la Saint-Valentin. C'est la première fois que je veux fêter la Saint-Valentin parce que depuis la naissance de ma fille, qui a aujourd'hui 6 mois, j'ai ressenti ce que c'est que l'amour. Et je ne voudrais pas manquer la journée du 14 février. Face à l'absence de la clientèle, les vendeuses se lamentent. J'appelle les clients de sortir nombreux pour venir acheter. Que la fête maintenant, ce n'est plus pour les blancs que nous-mêmes on est dedans, de sortir massivement pour venir acheter. Malgré la morosité économique et la hausse légère des prix des cadeaux, le 14 février est bien là. Et quoi que cela en coûte, il faudra célébrer l'amour. Je l'annonçais dans les titres, le Bénin dispose désormais d'une bibliothèque numérique spécialisée sur les violences basée sur le genre. Elle est le fruit de la coopération entre le ministère des Affaires sociales et de la microfinance et l'ambassade des Pays-Bas et offre un accès gratuit et permanent aux documents d'archives sur la protection de l'enfant. Donatien Falola pour le reportage. C'est une plateforme dédiée. Elle offre un accès gratuit à la documentation sur les violences basées sur le genre. Les chercheurs et consorts se demandent parfois où aller chercher les documents officiels. Parce qu'il y a des documents qui sont produits un peu partout par des structures qui n'ont pas la légitimité de les produire. Tous ceux qui seront dans un besoin donné de documents relatifs au VBG, dès qu'ils font sur notre lien qui est bibliothèque.social.gouv.bg/VBG, ils peuvent accéder à toute forme de documents relatifs au VBG. C'est non seulement un pas de plus dans le processus de dématérialisation, mais également de mise à disposition du grand public des documents relatifs aux violences basées sur le genre. Le premier défi est lié à la vulgarisation de cette plateforme. Le deuxième défi, de notre point de vue, c'est la mise à jour de la plateforme. Et le dernier défi, qui est normalement une conséquence logique des deux derniers, c'est bien évidemment l'utilisation et l'appropriation de cette plateforme. Cette action cadre avec l'axe stratégique numéro 2 du programme d'action du gouvernement, à savoir consolidation de la gouvernance, opérationnalisée par l'action numéro 1 relative à la dynamisation et à la modernisation de l'administration publique. D'autre part, elle favorise la recherche documentaire du grand public sur la législation et la documentation produite au Bénin sur les violences basées sur le genre. La bibliothèque numérique spécialisée sur les violences basées sur le genre regroupe les documents par typologie. Elle offre une facilité de recherche et les documents sont en téléchargement libre. Hors du Bénin, la première édition du Festival du livre africain de Marrakech a pris fin ce 12 février. Une quarantaine d'auteurs et autrices venus d'Afrique ont échangé et rencontré le lecteur. L'occasion de découvrir les talents littéraires du continent et d'en célébrer la diversité. Suivez le reportage de nos confrères de France 24. Le centre socio-culturel Les Étoiles de Jama El Fna est le cœur battant du festival. Des débats, des cafés littéraires, des expositions ou encore des soirées de poésie, c'est bien l'Afrique en toutes lettres que célèbre cette première édition du FLAM. Une aventure à travers laquelle les organisateurs ont voulu rapprocher le public africain de ses auteurs. Tous les grands artistes, les grands plasticiens
que j'ai eu à rencontrer dans ma vie. Je les ai rencontrés à Paris, à New York, à Berlin. Et je me suis dit, mais pourquoi je dois aller si loin pour rencontrer mon voisin qui habite la porte à côté? Pour les auteurs qui ont pris part à cette première édition, le Flamme est l'occasion de se retrouver entre eux et de construire ensemble un avenir commun pour la littérature africaine. L'idée, c'est faire effectivement rencontrer des écrivains africains et de la diaspora pour réfléchir à ce que nous pouvons construire ensemble et surtout apprendre à se connaître. Je pense que c'est la première fois qu'un pays ou une organisation prend l'initiative de faire rencontrer des écrivains africains du nord au sud et de l'est à l'ouest pour se rencontrer ici, sur le continent africain. Des rencontres comme celle-ci vont certainement nous permettre de nous réconcilier avec nous-mêmes et avec nos cultures. Le public aussi a répondu présent, entre curieux et amoureux de cette culture africaine dans Marrakech et la capitale cette semaine. Je trouve que c'est intéressant de voir comment le monde africain littéraire se réapproprie en fait de son écriture, de son esprit. Et j'ai envie de voir comment ça se passe. Je suis venue aujourd'hui pour découvrir des écrivains africains et connaître leurs visions et leurs ambitions pour le livre africain. Mais aussi comment ils voient l'Afrique de demain. Le Flamme, à travers cette première édition, se veut un carrefour de la littérature africaine dans un continent qui est appelé aujourd'hui, comme le disent les organisateurs, à réinventer son lien au monde. Et ce sera tout pour ce journal. À revoir sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj. Merci à vous de l'avoir suivi.